Formidable. Formidable. Ah, mais bravo. C'est très gentil, je vous remercie de me laisser tout seul. Oh. Oh. Mais c'était qu'un mauvais rêve. Je me demande bien ce que je deviendrais si tu partais un jour, ma petite Tony. Allô? Oui? Quoi? Tiens, bonjour Alain. Bonjour. Tu n'as pas l'air très en forme ce matin. Pas trop. Tu as des nouvelles d'O'Connor? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Là, vraiment, je ne comprends pas. Ne fais pas l'idiote. Je sais parfaitement que tu éprouves un intérêt un peu trop vif pour cette tête brûlée. Quoi? Non, non, mais ça suffit. Quoi? Oh non, ça alors, bravo. Cette fois, c'est complet. Une compétition d'aéroplane avec démonstration. Une minute. J'ai une idée. Bon. Une petite minute. Oh, commencez-vous, Alain? Je ne savais pas du tout que vous aussi, vous vous intéressiez de près à l'aviation. Pas trop, en réalité. Mais Tony se passionne pour un pilote et ça me déplaît. Ah oui, comme ça, je comprends mieux. Tony? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi, il paraît que vous m'avez demandé. Oui, j'ai à vous confier un petit travail qui va vous passionner, j'en suis certain. Ah, et qu'est-ce que c'est? On nous a signalé l'apparition de nombreux faux billets ces temps-ci. Apparemment, ces faux billets sont remarquablement fabriqués et sont très difficiles à distinguer des vrais. Ils sont faits par des experts. Ah. Alors, il s'agit de toute évidence d'une opération de grande envergure, très soigneusement montée. Non, merci. Et d'après ce que m'ont révélé mes indicateurs, Madame Rallin pourrait bien être derrière tout ça. Est-ce que vos précieux informateurs vous ont aussi indiqué où elle pouvait bien faire imprimer ces billets? Non, personne ne le sait. Bon, j'avertis Alain et nous allons éclaircir tout ça. Vous aurez du mal, il est parti en congé. Mais pourquoi? Où est-il parti? J'en ai vraiment aucune idée. Il a simplement téléphoné en disant qu'il avait besoin de prendre quelques jours de congé. Et je l'ai appris ensuite. Le professeur a aussi pris des vacances. Tenez, dépêchez-vous d'aller travailler, s'il vous plaît. Tenez, voici l'un de ces faux billets. Oh, c'est absolument incroyable, inspecteur, on dirait un vrai. Oui, il faut bien reconnaître qu'il est parfaitement imité. Et c'est pour cette raison que j'ai immédiatement pensé à Madame Rallin. Et elle serait mêlée à ça? Eh bien, oui. Elle possède toute l'organisation indispensable. Ah, elle n'est pas seule. Mais bien sûr que non, il faut toute une équipe pour ce genre de travail. Et hier, on a arrêté un homme transportant un sac plein de faux billets. Et c'est un de ces coursiers? Pour le moment, cet homme le nie catégoriquement, bien sûr, mais c'est probable. Il finira bien par avouer. Mais dites-moi, Tony. Oui? Comment se fait-il qu'Alain ne soit pas avec vous pour cette enquête? Jusqu'à ce jour, je l'avais toujours vu vous accompagner dans ce genre d'occasion. Il est en vacances. Alors?
Eh bien, je trouve ça plutôt étonnant. Je les avais toujours vus ensemble, un peu comme des couples célèbres du genre Tristan et Iseult, ou alors... Oh là, je glisse. Oh, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, rien. Non, rien du tout. Je n'oserais pas rire, inspecteur. Tony, ça va faire déjà 1 semaine qu'on travaille sur cette histoire. Et on n'a toujours pas trouvé le plus petit indice. Alors là, il est retombé. Je me demande si ça vaut la peine de continuer. C'est idiot de perdre du temps sans obtenir de résultats. Tu m'avais pas dit, je l'aurais pas dit. Qu'est-ce que tu en penses? Et attends, tu pourrais finir de manger ta viande au moins. Vous m'avez fait peur. J'essayais seulement de... Oui, oh, je sais, oui. Vous voudriez bien savoir où se trouve Alain actuellement, n'est-ce pas, ma petite Tony? Avouez-le. Mais c'est vraiment facile, il suffit de me le demander. Et moi, je vous réponds qu'il est allé chez ses parents. C'est vrai, il vous l'a dit? Oui, il me l'a dit juste avant de partir et j'ai même une carte de l'endroit où ils habitent. Oui, regardez, c'est ici. Oui, je vois, au pied des montagnes. Et avec le train, vous y serez très rapidement sur place. Alors allez-y vite et surtout n'attendez pas. Oui, je crois que ce petit voyage me fera du bien. Habite Gaston Pichet. Oh, ça, pour sûr que je le sais. Tout le monde le connaît bien ici, le Gaston, dans le pays. Il habite un peu plus loin, tiens, là, sur la route. Ah oui, ça c'est vrai, mademoiselle. C'est Gaston qui s'occupe de faire tout le vin par ici. Et croyez-moi, ma petite dame, il s'y connaît. Ces vins sont réputés dans le monde entier. Vraiment? Mais oui, il habite après la colline. Merci beaucoup, monsieur. Ah mais attendez une seconde, vous n'allez pas partir comme ça, goûter à notre raisin. Ah! Merci beaucoup. Au revoir. C'est vraiment pas malin, ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, je m'appelle Tony et je cherche un de mes amis. Ah, j'ai su qui vous étiez dès que je vous ai vu. Excusez-moi, mais je ne comprends pas du tout. Ce n'est pourtant pas très compliqué. Il faut vous dire que je suis Gaston, le père d'Alain. Ah! Mon fils m'a pratiquement tout appris sur vous. Allez, écoutez, vous seriez un mélange de Jeanne d'Arc et de Miss Monde. Et je peux vous dire qu'il se conduit très bizarrement depuis qu'il est revenu à la maison. Oui, il m'inquiète un peu, le fiston, je dois bien l'avouer. Ah, il essaie de le cacher, mais je sais bien qu'il est amoureux fou de vous. J'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'il y a de si bizarre dans son comportement. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il fera tout ce qu'il pourra pour vous impressionner. Ah oui? Mais qu'est-ce qu'il a l'intention de faire? Vous allez très vite le découvrir. Oh non! Ne me dites pas que c'est Alain qui est aux commandes de cet appareil!
Eh si, ma chère Tony, c'est bien lui, vous avez compris. Bravo, Alain, ça va de mieux en mieux. Je ne sais pas ce qui lui a pris tout à coup, mais il est arrivé ici en ne pensant qu'à devenir très vite un excellent pilote. Ah, très franchement, je ne comprends pas. J'espère pour lui qu'il a réfléchi sérieusement avant de prendre de tels risques. C'est vraiment dangereux de piloter ces appareils. Mais c'est bien ce que je lui ai dit. D'autant plus qu'il a construit lui-même cet appareil, avec son ami, le professeur. Alors vous imaginez? Oh oui, alors. Et voilà, j'ai fini. Vous pensez que le moteur tournera mieux? Normalement, oui, mais seule l'expérience pourra nous le prouver. Oui, on verra bien. Bonjour, messieurs les aviateurs. Tony? Alors c'est pour ça que tu es parti brusquement en vacances sans rien me dire. Tu aurais pu m'en parler, tu crois pas? Alain, tu pourrais répondre. J'ai juré de remporter la prochaine course aérienne du Bourget. Venez par ici. Oui, ton ami O'Connor n'aura pas la moindre chance d'arriver avant moi. Mais tu es complètement fou. Qu'est-ce qu'il lui prend? Alors là, je ne comprends Tony, pas. comment trouvez-vous cet appareil? Il vous plaît? Vous savez, s'il fait tout ça, c'est pour vous. Vous croyez? Oh! Il m'a même aidé à construire ce biplan. Ah, on dirait que le moteur a dératé. Ah oui, oui, ça c'est pas normal. Alain! Eh, pas de blague. Redémarre. Oh non, y a rien à faire. Oh mon Dieu! Oh non. Pas trop de casse? Mais non. Mais ça prouve que j'ai encore besoin de beaucoup d'entraînement. Oh, mais ne te réjouis pas trop vite pour O'Connor. Tu verras, je le battrai. Oh! Ah non, alors là, tu exagères vraiment. Oh, les hommes. Oh, bah alors là, il faut bien reconnaître que vous ne vous y prenez vraiment pas bien avec elle, mon ami. Oh. Allez-y, professeur, expliquez-moi ce que j'ai encore fait de mal. Mais enfin, essayez de réfléchir un peu. Et pourquoi est-elle venue jusqu'ici, à votre avis, hein? Vous vous l'êtes demandé? Oh. Hé, attends! Ça crève les yeux. Papa, tu as vu Tony? Tu te crois sûrement très fort, mais tu as encore beaucoup à apprendre sur les femmes. Quoi? Non, mais dis-moi seulement où elle est allée. Bien, j'ai cru comprendre qu'elle voulait se promener un peu seule dans la vigne. Merci. Attends. Dire que ce grand dada est mon fils. Mais heureusement que je l'aime beaucoup. Il est superbe, ce raisin. Ah, Oh, je suis vraiment nul. Je me couvre de ridicule à chaque fois. Ah, tu es là? Écoute-moi. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Alors, je voudrais m'excuser. sincèrement? Oui, bien entendu. Alors, si c'est comme ça, je te pardonne. C'est vrai? Mhm. Oh, Tony, je ne sais plus quoi te dire. Ça fait vraiment du bien. Reconnais au moins que tu l'avais mérité. Allons, dépêchez-vous. Tu veux bien enlever ça de là? Voilà. Attention, et ça, tu oublies ça. Ah oui, merci.
Ouais, c'est moi, Igor. J'ai de mauvaises nouvelles, madame. Notre courrier a été arrêté ce matin. Si jamais il parle trop, la police va arriver. On s'en va, Igor. Bien, madame. Oh, ils s'en vont? Et si on en faisait autant? Allez, allez, dépêchez-vous de tout ranger. Attention, la police! Ne bougez surtout pas. Tout le monde est en état d'arrestation. Si vous vous montrez coopératif avec nous et si vous nous révélez le nom de votre chef et de vos autres complices, on pourra peut-être... Que se passe-t-il? Il s'enfuit. Amenez ma voiture, dépêchez-vous. Ah, Voilà. merci beaucoup. Tiens, déjà debout? Oui, on a terminé les réparations de l'avion, mais il reste beaucoup de réglages à faire. Alors on préfère commencer tôt, comme ça on aura plus de temps. Ah, mais moi, je trouve que tout ça est absurde. Mais maman, puisque ça nous fait plaisir... Comment? C'est vous, inspecteur? Je ne comprends pas. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Qu'est-ce que vous faites? Mais entrez donc, inspecteur. Je suis chez mes parents, tout simplement. Je suis à la poursuite de suspects. C'est pour cette affaire de faux billets? Et c'était Madame Rallin, la responsable? Oui, c'est presque certain. Malheureusement, nous sommes arrivés un peu tard à l'endroit où les billets étaient fabriqués et elle s'est enfuie avec son chauffeur. C'est elle que vous cherchez ici. Non, ce sont deux des faux monnayeurs qui nous ont échappé. Oh, quelle horreur, monsieur l'inspecteur. Il y a des criminels dangereux par ici? Oh, mais il n'y a pas de quoi s'affoler. Vous voulez un petit café, inspecteur? Je vous remercie, mais je suis vraiment très en retard. Je dois repartir. Ben, ça ne nous prendra que quelques minutes. Allons, inspecteur. Ah, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et je suis un peu fatigué. C'est vrai qu'après tout, un peu de café me ferait du bien. Alors, asseyez-vous. Eh bien, raconte. Oh, mais c'est vrai que je ne te l'ai pas dit. Il y a une grosse affaire de fausse monnaie en cours. Du café, messieurs? Ah, ce sera pas de refus. Il y a des policiers absolument partout. Je me demande comment on va pouvoir leur échapper. Oh, regarde! Mais ne crie pas comme ça. C'est un avion, oui, et alors? Alors on pourrait s'en servir pour filer. Et qui va piloter cet appareil, gros malin, dis-le-moi? Moi? Oh. C'est aussi facile à conduire qu'une voiture. Ah, tu crois? Il était excellent, merci. Eh bien, prenez-en donc une autre tasse. Non, merci. Allons. Vous n'en voulez vraiment pas? D'accord, puisque vous assistez. Écoutez, c'est le moteur de mon appareil. Mais c'est pas vrai, ils sont en train de le voler. Il faut les arrêter. Arrêtez-les. Mais tu avais dit que tu arriverais, imbécile. Ben, je comprends pas pourquoi il décolle pas. Quoi? Ils vont me l'abîmer. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils tournent en rond? Oh, de toute évidence, celui qui est aux commandes ne sait pas piloter. Oh non. Tu es sûr qu'il va encore voler ton appareil? Je dois dire que vous m'avez beaucoup aidé. Je vous remercie sincèrement. Et remerciez aussi Alain, s'il vous plaît. Allez, ne reste pas là. Regardez ce qu'ils ont fait de mon avion. Oh, rassurez-vous, ce n'est vraiment pas si terrible. Il sera vite réparé. Vous en êtes sûr? Mais évidemment. Tant mieux. C'est encore à cause de cette maudite journaliste que nos plans ont échoué. J'en ai assez. Mais un jour, je me vengerai. Elle va payer. Et très cher. Allô, c'est vous, Tony?
Cette affaire de faux billets est réglée. J'espère que vous tenez un bon article. Mais attendez une petite minute, vous voulez bien? Vite, donnez-moi du papier et un stylo, s'il vous plaît. Oui, voilà. Bon, allez-y. Oui, d'accord, je note ça. Oui, d'accord. Très bien, continuez. Très bien, continuez. Bravo, Tony, c'est du très joli travail. Je vous raconterai tout le reste en détail dès que je serai rentrée au journal. Vous venez? Oui, j'arrive. Je pense que ce que vous allez voir maintenant de la part d'Alain va beaucoup vous plaire, contrairement à tout le reste. Oh, c'est vraiment trop mignon de sa part.